Bonjour à toutes et à tous, c'est Dequigno et donc aujourd'hui je vais vous présenter le système d'exploitation Mac OS X. Donc je fais pas cette vidéo par hasard, beaucoup de gens m'ont demandé que je fasse une présentation complète du système. Donc je vais la faire, hein, c'est pas très compliqué de comprendre le système Mac OS X. Donc pour ma part je me trouve sous un Mac OS X 10.8.3, processeur 2 Go, Intel Core Duo et 3,75 Go de RAM. Donc voilà à quoi ressemble Mac OS X. On atterrit sur l'écran d'accueil. Donc c'est vraiment magnifique, une très belle interface et des fonds d'écran de Galaxy, donc c'est magnifique. Vous avez ici les applications, les raccourcis personnalisés que vous avez choisi de mettre sur votre bureau. Vous avez en dessous une barre de dock avec la corbeille et les téléchargements. Donc la barre de dock affiche aussi les applications ouvertes. Quand une application est ouverte, vous avez une petite lumière en dessous de l'application. Quand elle est fermée, il n'y a rien. Pour fermer une application dans le dock, vous cliquez droit sur l'application, vous faites quitter et la lumière disparaît. Donc voilà pour le dock. Tout simplement, voici comment se présentent les fenêtres. Les fenêtres sont présentées sous cette forme. Vous avez les options de fenêtres qui sont à gauche et non à droite. Ce n'est pas comme sous Windows. Si vous appuyez sur la croix, tout simplement ça se ferme. Si vous appuyez sur le petit tiret, ça se déplace dans le dock, dans les applications toujours actives. Si vous rappuyez, ça se remet par une belle animation. Vous pouvez agrandir et réduire en cliquant sur le plus. Et vous pouvez aussi ajuster comme vous voulez la fenêtre à votre aise, comme sous Windows. Donc voilà pour le fonctionnement, c'est pas très compliqué. Ensuite vous avez dans la barre du haut l'application qui est actuellement ouverte. Donc là c'est le Finder, donc ça fait qu'on a les options du Finder, par exemple nouvelle fenêtre Finder, ou encore nouveau dossier intelligent, ouvrir, fermer la fenêtre, etc. Donc par exemple si j'ouvre les mails, on a le nom qui change, ça se met mail au lieu de Finder, et on a les options des mails, comme par exemple relever le courrier, synchroniser le compte, etc. Donc ensuite, si vous cliquez ici sur la pomme, vous avez toutes les options et préférences de votre Mac. Vous pouvez voir la version de votre Mac en cliquant sur à propos. Et vous pouvez fermer la session, éteindre, redémarrer ou suspendre l'activité de votre ordinateur. Vous avez aussi sur cette barre tout à droite la Time Machine qui vous permet de sauvegarder les applications et les notes de votre Mac OS X. Vous avez ainsi le contrôle de volume ici. La date, vous pouvez changer en analogique ou numérique. La recherche Spotlight qui vous permet de rechercher des éléments sur votre ordinateur. Et le centre de notifications qui vous alerte des dernières notifications de vos applications. Vous pouvez aussi publier un post Facebook ou encore tweeter. Donc voilà pour le fonctionnement de Mac OS X. Il n'est pas plus compliqué que ça, j'ai fait presque tout le tour. Je vais vous présenter maintenant les applications par défaut qui sont pas mal sous un Mac OS X. Donc sous un Mac OS X, bien sûr, vous avez l'Apple Store qui vous permet de télécharger des applications sur votre Mac, hein, tout simplement. Des jeux, des utilitaires et même des réseaux sociaux comme Twitter. Donc voilà comment se présente l'application, c'est vraiment une interface conviviale et luxueuse. Donc voilà, on a des jeux, des logiciels de montage vidéo comme Final Cut Pro par exemple. Et voilà. Donc voilà pour l'application Apple Store. Donc ensuite dans les applications par défaut qui sont pas mal, vous avez aussi les rappels qui vous permettent de vous faire rappeler de quelque chose. Par exemple, on va créer un rappel, vous faites clic droit, nouveau rappel. On marque, vous marquez quelque chose, par exemple. Aller chercher le pain. Vous allez ensuite dans le petit... Une fois que vous avez créé le rappel, vous allez dans information ici et vous pouvez le rappeler un certain jour. Donc c'est vraiment pas mal si vous voulez ne pas oublier quelque chose. Donc voilà pour les rappels. Vous avez ensuite le calendrier, donc une interface vraiment magnifique. Hein. On a l'impression que c'est du bois, je sais pas comment c'est. Qu'est-ce que c'est?
qui vous permet tout simplement de vous rappeler des anniversaires, des rendez-vous, etc. Donc voilà, vous pouvez aussi bien sûr agrandir en plein écran n'importe quelle application par défaut, donc ça fait vraiment joli. Là c'est en plein écran, c'est magnifique. Vous pouvez bien sûr toujours naviguer sur la barre du haut en glissant votre souris comme ceci. Voilà. Donc voilà pour le calendrier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi les messages qui vous permettent d'envoyer des messages à tous ceux qui ont un appareil Apple depuis votre Mac. Donc c'est vraiment super. Ensuite, après les messages, la même chose, FaceTime qui vous permet de passer des appels vidéo depuis votre Mac sur tous les appareils Apple. Photobot, donc je ne vais pas l'ouvrir parce que ça prend de la mémoire, qui vous permet de vous prendre en photo avec différents montages photo. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a de bien dans les applications par défaut. Vous avez aussi bien entendu le Launchpad qui vous permet de lancer les applications rapidement dans un design vraiment magnifique. Vous pouvez même créer des dossiers. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la présentation de Mac OS X. Donc je vous présenterai bien sûr d'autres systèmes d'exploitation si ça vous a plu. Et donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour de prochains gameplays et de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!